Dans nos vies, chaque interaction et chaque relation tisse une partie de la tapisserie de notre existence. Cependant, toutes les connexions ne sont pas bénéfiques ou constructives. Nous rencontrons souvent des individus qui, bien qu'ils soient nos amis les plus proches, ou même nos membres de la famille, portent en eux un arsenal d'insécurité et de souffrance inexprimées. Ce fardeau non seulement les affecte, mais s'infiltre également dans nos vies, obscurcissant nos espoirs et limitant subtilement notre horizon des possibles. Ces influences, même si elles ne sont pas toujours malveillantes, ont indéniablement un impact néfaste sur notre bien-être émotionnel et notre trajectoire de vie. Reconnaître et protéger notre lumière intérieure et notre chemin vers la croissance personnelle peut nécessiter des décisions qui, bien que douloureuses, sont nécessaires. Cela peut inclure la difficile réalité de nous éloigner de ceux que nous aimons, même si ces liens sont dus au sang ou à une longue histoire commune. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les 13 signes clairs qui suggèrent la nécessité de mettre fin à certains contacts pour le bien de notre santé mentale et émotionnelle. Le stoïcisme, une philosophie de vie qui favorise la résilience et la logique face à l'adversité, offre des outils puissants pour gérer nos émotions et nos relations. Dans le contexte actuel, où les dynamiques sociales peuvent être particulièrement complexes, l'application des principes stoïciens peut s'avérer particulièrement libératrice. Notre voyage vers l'autopréservation et la croissance personnelle n'est pas facile et est plein de défis. Cependant, c'est un voyage profondément enrichissant. En faisant face aux signes avant-coureurs et en prenant des mesures pour nous éloigner des relations toxiques ou malsaines, nous faisons un pas vers une vie plus authentique et épanouissante. Nous nous permettons ainsi de nous libérer du poids émotionnel et de créer un espace pour nous connecter avec des personnes qui nous nourrissent, nous inspirent et nous aident véritablement à nous épanouir. Commençons. Le manque de respect constant est un phénomène inquiétant qui mérite une réflexion approfondie en raison de son impact furtif et progressif sur notre estime de soi et nos relations interpersonnelles. Ce comportement peut se manifester de manière subtile au début, par des commentaires ou des blagues apparemment inoffensifs qui, petit à petit, dévalorisent nos actions, nos réalisations ou nos émotions. Au fil du temps, ces attitudes corrosives deviennent un lent poison qui porte atteinte à notre dignité et nous fait nous sentir rabaissés et incompris. Lorsque nous parlons de manque de respect constant, nous faisons référence à un modèle de comportement qui mine constamment notre estime de soi et érode la qualité de nos relations. Cela peut se manifester de diverses manières, depuis des critiques incessantes qui ignorent nos efforts et nos réalisations, jusqu'à des moqueries déguisées en humour qui blessent nos sentiments les plus profonds. Ce type de mépris est particulièrement destructeur car nous ne remarquons peut-être pas son effet immédiatement, surtout s'il vient d'une personne proche ou importante dans notre vie. Reconnaître ce signe n'est pas une tâche facile. Cela nécessite une honnêteté brutale et une volonté de regarder au-delà de la surface des relations que nous entretenons. Cependant, il s'agit d'une étape essentielle pour protéger notre espace émotionnel et garantir que nous sommes entourés de personnes qui nous respectent, nous valorisent et nous soutiennent. Comprendre qu'un manque de respect constant n'a pas sa place dans des relations saines est la première étape pour se libérer des liens toxiques qui nous lient. C'est une reconnaissance du fait que nous méritons d'être traités avec dignité et respect, quel que soit le transgresseur. Vous méritez bien mieux. Vous méritez des personnes qui vous élèvent, célèbrent vos réussites et écoutent honnêtement vos préoccupations. Quand quelqu'un vous fait vous sentir petit et continuellement rabaissé, il est temps d'examiner cette relation de près. Éliminer les personnes toxiques de nos vies peut être un processus difficile, mais c'est essentiel pour notre bien-être émotionnel et mental. Nous entretenons souvent des relations malsaines parce que nous craignons la solitude ou parce que nous nous sentons contraints par un sentiment de loyauté ou de devoir. Cependant, il arrive un moment où nous devons nous donner la priorité et reconnaître que nous méritons des relations qui nous nourrissent et nous font grandir, et non qui nous tirent vers le bas. Comprendre que se valoriser suffisamment pour s'éloigner des personnes toxiques n'est pas un acte d'égoïsme, mais de récupération de soi et d'authenticité. Nous méritons plus que de vaines excuses suivies du même comportement destructeur. Se choisir est un acte d'amour-propre et une étape cruciale vers une vie plus pleine et plus satisfaisante. De plus,
il est essentiel de rappeler que notre estime de soi ne doit pas dépendre de l'opinion des autres. Les critiques et les jugements des personnes toxiques ne reflètent pas notre véritable valeur en tant qu'individu. Cependant, il est également important de faire la distinction entre les critiques constructives et les simples paroles vides de sens. Toutes les opinions extérieures ne sont pas également valables ou utiles. Grâce à un processus de réflexion et d'analyse, nous pouvons séparer le bruit du fond et reconnaître les véritables critiques qui peuvent nous aider à grandir et à nous améliorer. Prendre le temps de réfléchir à nos relations et de fixer des limites saines est un élément important des soins personnels. Nous ne devrions pas nous sentir coupables de nous éloigner des personnes qui nous blessent ou nous empêchent de grandir. Au contraire, nous devons reconnaître que nous méritons d'être traités avec respect et amour, tant par les autres que par nous-mêmes. En prenant des décisions qui donnent la priorité à notre bien-être et à notre bonheur, nous faisons un pas audacieux vers une vie plus authentique et épanouissante. Soyons réalistes. La maltraitance, qu'elle soit émotionnelle ou physique, est un poison qui s'infiltre dans les relations, détruisant l'essence même du respect et de la sécurité qui devrait prévaloir. La maltraitance est une trahison du cœur, une violation de notre intégrité qui affaiblit profondément notre sentiment de sécurité et de bien-être. La violence psychologique est particulièrement insidieuse. Elle ne se limite pas à des actes ou des paroles isolées, mais s'infiltre dans notre psychisme, sapant notre estime de soi et déformant la perception que nous avons de nous-mêmes et du monde. Ce type d'abus enveloppe la victime dans un sombre labyrinthe de doute et de culpabilité, où la lumière de l'espoir semble n'être qu'un lointain souvenir. Dans ce labyrinthe, chaque commentaire blessant et chaque acte de manipulation sont des épines invisibles qui alimentent une méfiance et une anxiété constantes. La violence psychologique nous amène à remettre en question nos propres perceptions et jugements, nous faisant douter de notre validité et de nos sentiments. Cela nous fait culpabiliser dans des situations indépendantes de notre volonté et nous amène à croire que nous sommes responsables des actes de l'agresseur. Une manipulation subtile crée un climat de confusion et de désorientation, enfermant la victime dans un cycle sans fin d'autoflagellation et de récrimination. Lorsqu'il s'agit de violences physiques, nous sommes confrontés à une attaque directe et brutale qui laisse des cicatrices visibles et invisibles qui durent longtemps après la guérison des blessures physiques. Chaque coup et chaque attaque sont des attaques directes non seulement contre le corps, mais aussi contre l'âme, laissant des marques de douleur et de peur qui affectent profondément notre capacité à nous sentir en sécurité et aimés. Briser le cycle de la maltraitance nécessite de reconnaître courageusement ces réalités et de rechercher du soutien. Ce n'est pas un chemin facile, mais il est possible de sortir de ce sombre labyrinthe et de commencer le processus de guérison et de rétablissement. La première étape est cruciale. Briser le silence. Reconnaître que vous méritez mieux que la peur et la douleur est essentiel. Vous méritez l'amour, le respect et la sécurité dans toutes vos relations. Il est important de comprendre que vous n'êtes pas seul dans ce combat. Il existe des ressources disponibles, telles que des lignes d'assistance téléphonique, des refuges d'urgence et des groupes de soutien qui offrent des conseils et un soutien. Parler de son expérience avec un proche, un ami de confiance ou un professionnel de la santé est essentiel pour amorcer le processus de guérison. N'oubliez pas que s'éloigner des abus n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt un signe de force et de courage. C'est un acte d'amour propre et d'autodéfense. C'est affirmer au monde que vous n'êtes pas prêt à tolérer les abus et que vous méritez de vivre une vie sans violence ni peur. En vous éloignant, vous récupérez votre pouvoir et votre droit à une existence paisible et pleine. Le chemin vers la guérison peut être difficile et éprouvant, mais vous n'êtes pas seul. Chaque pas vers la liberté contre les abus est un pas vers une nouvelle histoire pour vous-même, une histoire dans laquelle l'amour et la dignité sont des compagnons constants. Rechercher du soutien est essentiel face à des abus. La main tendue d'un ami, le soutien inconditionnel d'un être cher ou les conseils avisés d'un conseiller peuvent vous sauver la vie. Imaginez une vie éclairée par la chaude lueur du soleil, où chaque jour est une opportunité de grandir, de guérir et de s'épanouir. C'est la vie que vous méritez, loin de l'obscurité et de la peur que les abus tentent de vous imposer. N'oubliez pas que s'éloigner des abus n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt un signe de force et de courage.
C'est un acte d'autodétermination et d'amour de soi. C'est affirmer que vous méritez mieux et que vous êtes prêt à vous battre pour cela. Si les abus ont obscurci votre chemin et que vous vous sentez piégé dans l'obscurité, rappelez-vous que s'échapper n'est pas un signe d'abandon, mais un pas courageux vers l'avenir que vous avez toujours mérité. C'est le début d'une nouvelle vie, dans laquelle vous êtes le protagoniste de votre propre histoire, et où l'amour et la paix sont vos compagnons de voyage. Imaginez les violations des limites comme des sonnettes d'alarme retentissantes, vous alertant d'un manque fondamental de respect dans vos relations. Chaque fois que quelqu'un ignore ou franchit à plusieurs reprises les limites que vous avez établies, il vous envoie un message clair et puissant. Vos sentiments, vos besoins et vos désirs sont inconsidérés. C'est comme si vos inquiétudes n'avaient pas d'importance, comme si votre voix était réduite au silence. Les limites sont cruciales dans tout type de relation, qu'elles soient émotionnelles, physiques ou numériques. Ils agissent comme le système nerveux d'une relation saine, maintenant l'équilibre et protégeant le bien-être de toutes les parties impliquées. Lorsque ces limites sont constamment ignorées ou violées, un déséquilibre se crée qui peut mettre en péril l'harmonie et l'intégrité de la relation. Il est crucial de reconnaître ces signes de manque de respect et de ne pas les ignorer. Ce sont des indicateurs clairs que quelque chose ne fonctionne pas correctement dans la dynamique de la relation et que des mesures doivent être prises pour remédier à cette situation. Fixer des limites claires et les communiquer efficacement est essentiel pour protéger votre bien-être émotionnel et entretenir des relations saines et respectueuses. Les limites sont les limites que nous établissons pour définir des comportements acceptables et garantir le respect mutuel dans nos interactions. Dans un monde où les frontières entre l'acceptable et l'inacceptable sont souvent floues, reconnaître et réagir aux violations de ces frontières devient plus crucial que jamais. Ignorer ces signes peut compromettre la stabilité et la santé de toute relation. Les violations des frontières peuvent se manifester de manières insidieuses et variées. Par exemple, quelqu'un pourrait insister pour discuter de sujets que vous avez déclarés tabous, franchissant ainsi une ligne que vous avez tracée pour protéger votre paix mentale et émotionnelle. Ils peuvent également envahir votre espace personnel, ignorant vos besoins d'intimité et de confort, ou rejeter vos demandes d'établir une certaine distance, ce qui est un indicateur clair d'un manque de respect pour vos limites émotionnelles et physiques. Reconnaître ces franchissements de frontières est essentiel pour préserver l'intégrité de vos relations et maintenir un environnement de respect mutuel. Il ne s'agit pas seulement de fixer des limites, mais aussi de les faire respecter lorsqu'elles sont franchies. C'est un acte de soin personnel et d'affirmation de soi qui garantit que vos besoins et vos désirs sont respectés dans toute interaction interpersonnelle. Lorsqu'un proche franchit les limites que vous avez établies, non seulement il envahit votre espace personnel, mais il sape également les fondements mêmes de la confiance et du respect nécessaires au développement de toute relation. Ces actions sont non seulement invasives, mais aussi destructrices, laissant derrière elles une traînée de méfiance et de ressentiment. Il est naturel que reconnaître qu'une personne de confiance transgresse ses limites soit profondément troublant et douloureux. Cela peut entraîner des sentiments de confusion, d'anxiété et même de tristesse. Pourtant, cette reconnaissance est essentielle pour votre bien-être mental et émotionnel. En prenant conscience des dommages causés par ces violations, vous faites le premier pas vers la défense de votre propre santé émotionnelle. Reconnaître l'importance de vos limites et les défendre fermement vous donne non seulement du pouvoir, mais établit également une norme claire de respect de soi dans toutes vos relations. C'est un acte de soin personnel qui vous permet d'établir des relations plus saines et plus satisfaisantes à l'avenir. Il ne s'agit pas d'être inflexible, mais de reconnaître et d'exiger le respect que vous méritez dans toutes vos interactions. Souvent, affronter le transgresseur, ou même envisager de mettre fin à la relation peut sembler une tâche impossible, surtout lorsque des liens émotionnels profonds sont impliqués. Cependant, il est important de vous rappeler que vous méritez de vous sentir valorisé et respecté dans toutes vos interactions, et non épuisé ou rabaissé. L'estime de soi et le bien-être émotionnel sont essentiels à une vie pleine et satisfaisante, et tolérer des violations constantes de vos limites peut sérieusement miner votre estime de soi et votre bonheur. Vous méritez d'être traité avec compassion, considération et dignité dans toutes vos relations, que ce soit avec vos amis, votre famille ou vos partenaires amoureux.
Si quelqu'un continue de violer les limites que vous avez établies, il est crucial de s'arrêter et de réfléchir à la valeur de cette relation dans votre vie. Est-ce que cela vous apporte plus de joie et de soutien que d'inquiétude et d'angoisse? Êtes-vous en train de grandir en tant que personne ou vous sentez-vous stagnant et réprimé? Poser ces questions difficiles peut être la première étape vers la prise de décision qui favorise votre bien-être émotionnel à long terme. N'oubliez pas que mettre fin à une relation qui ne vous sert pas n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt un signe de force et de connaissance de soi. C'est un acte d'amour-propre et un engagement envers votre propre bonheur et votre santé mentale. N'ayez donc pas peur de prendre les mesures nécessaires pour protéger votre bien-être émotionnel et rechercher des relations qui vous nourrissent et vous font grandir en tant qu'individu. Une personne qui, de manière subtile mais décisive, contrôle vos mouvements et transforme vos émotions en armes contre eux. Le manipulateur vous soumet par la culpabilité, vous comble d'éloges calculés uniquement pour obtenir des faveurs en retour et utilise des mensonges naturels pour vous désorienter et déformer votre perception de la réalité. Dans cette danse de manipulation subtile mais dangereuse, vous vous retrouvez bientôt à remettre en question non seulement votre perception de la réalité, mais également votre propre jugement et votre valeur en tant que personne. C'est comme si vous étiez plongé dans un tourbillon de confusion et de doute, où chaque pas que vous faites vous éloigne de plus en plus de votre essence et de qui vous êtes vraiment. C'est la nature insidieuse de la manipulation. Elle déforme votre perception de la réalité et sape votre confiance en vos propres capacités. Au fil du temps, vous vous retrouvez piégé dans un cycle toxique dans lequel votre estime de soi s'effondre lentement, remplacé par un sentiment écrasant de dépendance à l'égard du manipulateur. Vous vous convainquez que vous ne pouvez rien faire de bien sans leurs conseils et leur approbation, ce qui ne fait que renforcer leur contrôle sur vous. Vous êtes dans un état constant d'anxiété et de peur de commettre des erreurs, alimenté par la manipulation émotionnelle, une tactique dans laquelle le manipulateur déforme la réalité pour vous faire douter de votre propre santé mentale. Cependant, la connaissance de ces schémas constitue votre première ligne de défense. Reconnaître les signes de manipulation, tels que l'émotionnel et le chantage, est la première étape pour se libérer de leur influence toxique. En prenant conscience de ces tactiques de manipulation, vous pouvez commencer à récupérer votre pouvoir personnel et à restaurer votre estime de soi. Il est important de se rappeler que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Il existe des ressources et du soutien disponibles pour vous aider à briser le cycle de la manipulation et à retrouver votre indépendance émotionnelle. La réalité est que faire face à la manipulation peut être l'une des expériences les plus difficiles et les plus douloureuses de la vie d'une personne. C'est comme être piégé dans un labyrinthe émotionnel où chaque tour vous entraîne plus profondément dans le réseau de la manipulation. Mais malgré la douleur, il est crucial de reconnaître que vous avez le pouvoir de mettre fin à ce cycle toxique. Chaque fois que vous affrontez la manipulation et résistez, vous défendez votre autonomie et votre droit de vivre une vie libre de contrôle et de coercition. Fixer des limites à un manipulateur est un acte de courage et d'autodétermination. Cela signifie au manipulateur et à vous-même que vous vous valorisez suffisamment pour ne pas laisser votre vie être dirigée par les caprices de quelqu'un d'autre. En fixant des limites claires et fermes, vous défendez vos droits et protégez votre intégrité émotionnelle. Vous envoyez un message clair selon lequel vous n'êtes pas disposé à être utilisé comme une marionnette dans le jeu manipulateur de quelqu'un d'autre. C'est un acte d'autonomisation qui vous permet de reprendre le contrôle de votre vie et de restaurer votre estime de soi et votre estime de soi. Même si cela peut être difficile au début, il est essentiel de se rappeler que vous méritez de vivre une vie pleine de respect, d'amour et de liberté. Personne n'a le droit de manipuler ou de contrôler votre vie, et établir des limites saines est la première étape vers la création de relations plus équilibrées et plus satisfaisantes. Vous n'êtes pas seul dans ce processus. Il existe des ressources et du soutien disponibles pour vous aider à parcourir ce chemin et à construire une vie basée sur l'authenticité, l'amour de soi et le respect mutuel. C'est le moment de récupérer votre espace personnel et émotionnel, en vous assurant que votre vie reflète vos véritables désirs et valeurs, et non les dictats d'autrui. Être en compagnie de quelqu'un qui voit constamment le côté négatif des choses peut être une expérience épuisante et décourageante. L'attitude pessimiste de ces personnes affecte non seulement leur propre vision du monde,
mais contamine également la perspective de ceux qui les entourent. L'air est rempli de leur cynisme, et petit à petit cette vision négative s'infiltre dans notre propre façon de percevoir la vie. Ce qui était auparavant un environnement plein d'optimisme et d'espoir, indispensable pour affronter les défis de la vie, se transforme en un espace plein de fatigue constante. Même les petites joies sont assombries par ce nuage de négativité, comme si chaque rayon de lumière était éclipsé par l'ombre du désespoir. Cette atmosphère toxique est non seulement désagréable, mais peut aussi nuire à notre santé mentale. Une négativité constante peut conduire à un sentiment général de découragement, minant notre estime de soi et notre confiance en nous-mêmes et en l'avenir. De plus, cela peut supprimer nos propres rêves et aspirations, nous faisant croire que le succès et le bonheur sont inaccessibles. Il est crucial de reconnaître l'impact que la négativité des autres peut avoir sur notre bien-être émotionnel et de fixer des limites saines pour nous protéger. Entretenir une attitude positive et s'entourer de personnes qui nous inspirent et nous motivent est essentiel pour préserver notre santé mentale et cultiver un sentiment de bien-être durable. Les relations doivent être un havre de soutien mutuel et de croissance, mais pas au détriment de notre propre santé émotionnelle et de notre bien-être. Reconnaître que nous nous trouvons piégés dans une dynamique qui mine notre bonheur et notre estime de soi est la première étape vers les soins personnels. Bien qu'il soit naturel de vouloir aider ceux qui nous entourent, il est important de comprendre que nous ne pouvons pas changer le point de vue d'autrui par la force. Parfois, la décision la plus saine et la plus courageuse consiste à fixer des limites et à créer de la distance avec ceux qui émettent constamment de l'énergie négative et toxique. S'éloigner d'une personne chroniquement négative ne signifie pas être insensible ou égoïste. Il s'agit plutôt de reconnaître que nous méritons de nous entourer de personnes qui nous font avancer et nous renforcent émotionnellement. Il est essentiel de donner la priorité à notre propre bien-être et de créer un environnement positif qui favorise notre croissance personnelle et notre bonheur. Prendre la décision de s'éloigner des relations destructrices peut être difficile et douloureux, mais c'est une étape cruciale vers une vie pleine et dynamique. En nous libérant des influences négatives, nous créons un espace pour l'amour de soi, la paix intérieure et l'épanouissement personnel. Créer et maintenir une atmosphère de positivité et d'espoir n'est pas seulement un acte de soin personnel, mais aussi un acte d'amour et de compassion envers soi-même et envers les autres. Dans un monde où le pessimisme semble souvent être la norme, choisir d'être une source de lumière et d'énergie positive est un défi courageux et nécessaire. Le sentiment constant d'épuisement émotionnel après avoir interagi avec certaines personnes est un signe d'avertissement clair qui indique que cette relation pourrait consommer bien plus qu'elle ne contribue à notre bien-être. Imaginez que chaque personne dans notre vie est comme un compte bancaire émotionnel, tandis que certains individus effectuent des dépôts fréquents, enrichissant notre monde d'amour, de soutien et de positivité, d'autres semblent ne faire que des retraits, nous laissant épuisés, vides et dans les CA les plus extrêmes, au bord de la dépression émotionnelle. Cette métaphore nous invite à réfléchir sur la nature de nos relations interpersonnelles et sur la façon dont elles impactent notre état émotionnel. Cela nous pousse à évaluer qui contribue positivement à notre bien-être et qui épuise nos ressources émotionnelles sans rien offrir en retour. Il est crucial de reconnaître que nous ne sommes pas responsables de recharger constamment les émotions des autres tout en négligeant les nôtres. Nous devons fixer des limites saines et apprendre à donner la priorité à notre propre santé mentale et émotionnelle. Quand quelqu'un vous donne constamment l'impression qu'il draine votre énergie, c'est un signe clair que la relation est déséquilibrée et peut être nocive. Ce type d'épuisement n'est pas seulement un peu fatigué. Il s'agit d'un épuisement profond qui affecte notre capacité à être heureux, motivé et même à relever les défis quotidiens. Il est crucial de reconnaître ce signal et son influence sur notre santé mentale et physique. Les relations devraient être des sources de régénération et non d'épuisement constant. Nous devrions réfléchir à l'impact que les gens qui nous entourent ont sur notre vie quotidienne. Au lieu de nous sentir de plus en plus épuisés, après avoir interagi avec certaines personnes, nous devrions nous sentir revitalisés et renforcés. Si nous nous sentons constamment épuisés après avoir passé du temps avec quelqu'un, c'est un signe clair que cette relation ne contribue pas positivement à notre bien-être émotionnel. Au lieu de nous nourrir et de nous renforcer,
Ces interactions nous plongent plus profondément dans un gouffre d'épuisement émotionnel, nous laissant vider d'énergie et de vitalité. Prendre la décision de couper complètement tout contact avec quelqu'un qui nous épuise constamment peut être une démarche sage et courageuse pour protéger notre bien-être émotionnel. Parfois, s'éloigner de ces personnes toxiques est le seul moyen de récupérer notre énergie vitale et de nous reconstruire émotionnellement. En fixant des limites saines et en donnant la priorité à notre propre bien-être émotionnel, nous nous ouvrons à la possibilité de construire des relations plus saines et plus significatives qui nous nourrissent, nous renforcent et nous font grandir en tant qu'individus. C'est un acte d'amour-propre et de soin de soi qui nous permet de cultiver une vie plus pleine et plus satisfaisante. Il est essentiel de se rappeler que vous avez le droit et la capacité de choisir avec qui vous partagez votre vie et votre temps. Vous n'êtes pas obligé d'entretenir des relations qui vous épuisent émotionnellement ou qui ne vous apportent rien de positif. Il est important de reconnaître et de valoriser votre propre bien-être émotionnel et de vous permettre de vous entourer de personnes qui contribuent positivement à votre vie. Trouver et entretenir des relations qui vous nourrissent, vous inspirent et vous remplissent de joie est essentiel pour votre santé émotionnelle et votre bonheur. Ce sont ces relations qui vous aideront à grandir et à vous développer en tant que personne, qui vous apporteront un soutien inconditionnel et vous accompagneront dans les moments difficiles. Protéger votre espace émotionnel signifie fixer des limites saines et être conscient de ce que vous ressentez en présence de certaines personnes. Si une relation vous fait constamment vous sentir épuisé, stressé ou malheureux, il est important de vous demander si cela vaut la peine d'y rester. Le manque de confiance dans toute relation peut être comparé à un grand navire naviguant vers sa destination, soutenu par l'union de l'amour et du soutien mutuel. Mais que se passe-t-il lorsque le fondement de ce navire, à savoir la confiance, commence à être corrompu? La relation commence à ressembler à un navire à la dérive dans un vaste océan d'incertitude et de peur. C'est l'indication claire que quelque chose de grave se produit. Lorsque la confiance s'érode, des inquiétudes constantes surgissent. La peur que vos paroles soient déformées, que vos sentiments soient rabaissés et que vos vulnérabilités soient utilisées contre vous. Naviguer dans ces eaux turbulentes sans un guide vers la sécurité et la stabilité émotionnelle laisse la relation exposée à une tempête sans fin. L'absence de confiance crée de profondes fissures dans le lien qui unit les gens, érodant les fondations sur lesquelles repose une relation solide et significative. Chaque mensonge et trahison mine l'intégrité de la confiance, laissant une trace de méfiance et de déception. Dans une relation manquant de transparence, les soupçons et les doutes deviennent des compagnons constants, empoisonnant les liens entre les personnes impliquées. Cacher la vérité crée un climat de tension et de paranoïa qui empêche la relation de s'épanouir et de se développer de manière saine. C'est le poison qui s'infiltre au cœur d'une relation lorsque la confiance fait défaut, lorsque les promesses ne sont pas tenues et que les secrets sont murmurés dans votre dos. La douleur se transforme en trahison et les blessures ouvertes saignent constamment. Ressentir le besoin de protéger son cœur et de remettre en question chaque mot, chaque geste, est une indication claire que la relation n'est plus un refuge. Les relations saines devraient être un sanctuaire de soutien, vous édifiant plutôt que vous gardant en alerte constante. Lorsque la confiance est rompue, non seulement l'intégrité de l'autre personne est remise en question, mais votre propre jugement aussi. Vous vous demandez comment vous avez pu faire confiance à quelqu'un qui vous a laissé tomber et comment vous n'avez pas pu voir les signes avant-coureurs plus tôt. L'estime de soi en souffre, les doutes se multiplient et la peur d'être à nouveau blessé s'installe au plus profond de votre être. Une relation sans confiance devient un champ de bataille émotionnel, où chaque mot et chaque action est scruté à la recherche de signes de tromperie. Vivre dans un état de surveillance constant, incapable de se détendre ou de trouver la paix en compagnie des autres, devient épuisant. Reconstruire une confiance brisée est un processus ardu et douloureux qui demande du temps, de l'honnêteté et de l'engagement des deux côtés. Il est nécessaire de faire face à des vérités inconfortables, de confronter les erreurs du passé et de travailler ensemble pour restaurer ce qui a été perdu. Cependant, dans certains cas, une confiance brisée est le signe que la relation n'est plus viable et qu'il est préférable de passer à autre chose, en préservant votre bien-être émotionnel et votre estime de soi. Parfois,
Prendre la décision de s'éloigner d'une situation où la confiance est devenue un luxe que vous ne pouvez plus vous permettre est l'acte d'amour-propre le plus courageux que vous puissiez poser. Cela peut être angoissant, surtout lorsqu'il s'agit de personnes qui vous sont chères, mais il est essentiel de vous rappeler que vous méritez des relations qui ressemblent à des foyers chaleureux et accueillants, et non à des champs de bataille émotionnels. Donner la priorité à votre propre paix et à votre bien-être émotionnel n'est pas un acte d'égoïsme, mais d'authenticité et d'amour-propre. Cherchez à vous entourer de personnes dont le cœur est un refuge fiable, où vous pourrez déposer vos secrets les plus intimes avec la certitude qu'ils seront en sécurité. En vous éloignant des relations qui minent votre confiance et votre estime de soi, vous envoyez un message puissant à l'univers et à vous-même. Vous vous respectez suffisamment pour ne pas accepter moins que ce que vous méritez. Ignorer les autres dans une relation est un signe certain que quelque chose ne fonctionne pas correctement. Il se présente comme une alarme silencieuse qui nous avertit que nous sommes plongés dans un monologue à sens unique plutôt que dans un dialogue authentique et équilibré. Imaginez-vous être pris au piège dans un cycle sans fin, où seules les mêmes histoires et réalisations sont entendues d'un côté, sans aucune place pour vos contributions ou pour que votre voix soit entendue. Cette dynamique vous relègue au second plan, vivant dans l'ombre de l'autre, vous sentant de plus en plus invisible et moins valorisé. Cela peut vous amener à vous demander si vos opinions et vos sentiments comptent vraiment, ou si vous êtes simplement un spectateur dans la vie de quelqu'un d'autre. Lorsque vous vous retrouvez constamment devant un monologue où vos propres mots semblent s'effacer dans le vide, il est crucial de réévaluer la dynamique de la relation. Il est naturel d'aimer partager nos réalisations et nos moments de gloire avec ceux qui nous entourent. Cependant, lorsque cette célébration devient un monologue constant, où une personne monopolise toute l'attention et éclipse les besoins, les réalisations et les sentiments des autres, un manque alarmant d'empathie et de respect se révèle. Vivre avec quelqu'un qui se loue constamment crée un environnement oppressant dans lequel vos propres réalisations et luttes, et même votre présence même, sont obscurcies par la lumière éclatante de son ego. Dans cette dynamique, vous vous retrouvez relégué à un rôle de soutien, vous sentant de plus en plus invisible et insignifiant, alors que l'autre se projette sur le devant de la scène. Ce comportement mine non seulement votre estime de soi et votre sentiment de valeur, mais il empoisonne également la qualité du lien dans la relation. Cela vous laisse découragé et dévalorisé, comme si vos propres réalisations et contributions étaient insuffisantes par rapport aux leurs. Au lieu de favoriser un environnement de soutien mutuel et de célébration, ce comportement égoïste et égocentrique crée un environnement toxique dans lequel la croissance personnelle et les véritables liens sont entravés. Le besoin insatiable d'attention de quelqu'un peut être une manifestation d'insécurité profondément ancrée. Mais il est essentiel de se rappeler que ce n'est pas votre responsabilité de résoudre les insécurités de quelqu'un d'autre. Dans une relation saine, la réciprocité est essentielle. Il s'agit de donner et de recevoir du soutien, de la reconnaissance et de l'attention de manière égale. Lorsque vous vous retrouvez constamment en tant que public lors d'une seule émission où vos contributions sont ignorées ou minimisées, c'est un signe clair que la relation est déséquilibrée et que vos besoins émotionnels ne sont pas satisfaits. Il est peut-être temps de reconsidérer si cette relation est vraiment saine pour vous. S'éloigner de quelqu'un qui transforme chaque interaction en une expérience superficielle et unilatérale n'est pas un acte de lâcheté, bien au contraire. C'est un acte courageux d'auto-préservation. Reconnaître que vous méritez une relation dans laquelle vos opinions, vos sentiments et vos contributions sont valorisés et respectés est une étape cruciale vers votre bien-être émotionnel. Prenez le temps de réfléchir à ce dont vous avez réellement besoin et ce que vous méritez dans une relation. Donnez la priorité à votre propre bien-être et n'ayez pas peur de fixer des limites saines pour vous protéger des situations qui vous font constamment vous sentir sous-évalué ou ignoré. N'oubliez pas que vous méritez une relation dans laquelle vous vous sentez vu, entendu et valorisé. Vous méritez des relations qui valorisent toutes les parties impliquées, où il y a de la place pour que toutes les lumières brillent. Être conscient de se retirer des dynamiques qui le nient, c'est choisir un environnement où l'on est entendu, valorisé et véritablement vu. Le manque de croissance personnelle dans une relation peut être un signe inquiétant, indiquant que la dynamique vécue agit plus comme un obstacle que comme un catalyseur du développement personnel
et émotionnelle. Il est crucial de reconnaître l'importance de prendre des mesures pour préserver votre bien-être lorsque vous vous trouvez dans une situation qui nuit à votre croissance. La stagnation dans une relation peut prendre plusieurs formes et se manifester de diverses manières, chacune pouvant avoir un impact significatif sur notre bien-être émotionnel et personnel. Par exemple, vous pourriez vous retrouver coincé dans une routine monotone et prévisible qui vous empêche d'explorer de nouvelles opportunités ou de relever des défis passionnants. Ce sentiment de stagnation peut vous laisser coincé dans les limbes, où chaque jour ressemble au dernier et où l'avenir manque d'enthousiasme ou de possibilités de croissance. La stagnation dans une relation peut également survenir lorsque nos objectifs et aspirations personnelles sont éclipsés par les demandes ou les attentes de l'autre personne. Au lieu de poursuivre nos propres rêves et désirs, nous sommes obligés de donner la priorité à ceux de notre partenaire, ce qui peut nous amener à avoir l'impression de sacrifier notre propre identité et notre bonheur pour maintenir la relation. La stagnation peut également se manifester par l'adoption de rôles ou de comportements qui ne reflètent pas qui nous sommes réellement. Au lieu d'être fidèles à nous-mêmes et de vivre selon nos valeurs et nos croyances, nous nous retrouvons à agir selon les attentes extérieures ou à nous adapter aux besoins de l'autre personne. Cette déconnexion de notre vrai moi peut nous laisser perdus et désorientés, sans savoir qui nous sommes vraiment, ni ce que nous voulons dans la vie. Dans de telles circonstances, prendre ses distances avec la relation peut être une action nécessaire pour se libérer des chaînes qui nous empêchent de grandir et de nous épanouir. Cette distanciation n'implique pas toujours une rupture totale et définitive, mais plutôt une prise de recul pour évaluer la situation avec plus de clarté et d'objectivité. C'est l'occasion de se reconnecter à soi, d'identifier ses besoins, ses envies et ses limites, et de reprendre le contrôle de sa vie et de son destin. En prenant la décision de vous éloigner d'une relation stagnante, vous faites un pas courageux vers votre propre croissance et votre bien-être. Vous faites preuve d'un profond engagement envers vous-même, en reconnaissant que vous méritez plus qu'une situation qui vous empêche d'avancer. Cet acte d'autocompassion et d'amour-propre vous permet non seulement de vous libérer des chaînes de la stagnation, mais vous donne également l'opportunité de vous construire et de vous réinventer. En prenant vos distances, vous faites de la place à de nouvelles opportunités et expériences qui vous aideront à vous épanouir et à atteindre votre plein potentiel. Vous affirmez votre valeur et votre droit de rechercher des relations qui vous nourrissent et vous font avancer, plutôt que de vous maintenir coincé dans un cycle de complaisance et de conformité. Ce processus peut être difficile et douloureux, mais il est aussi profondément libérateur et transformateur. N'oubliez pas que la croissance personnelle et émotionnelle est un voyage qui se déroule dans le temps, plein d'expériences, d'apprentissage et d'évolution constante. Les relations saines jouent un rôle fondamental dans ce processus, offrant un environnement propice pour que vous puissiez vous épanouir et vous développer dans toutes les facettes de votre être. Il est important de reconnaître que vous méritez d'être entouré de personnes qui vous inspirent, vous mettent au défi et vous soutiennent sur votre chemin vers la croissance et l'épanouissement personnel. N'ayez pas peur de prendre les rênes de votre propre destin et de vous éloigner de ceux qui vous limitent ou vous empêchent d'avancer. Cet acte d'autodétermination est une puissante démonstration d'amour propre et d'authenticité. Les différences irréconciliables dans les valeurs, les croyances et les objectifs de vie peuvent constituer l'un des défis les plus complexes dans une relation. Lorsque deux personnes ont des points de vue fondamentalement opposés sur ce qu'elles considèrent comme important dans la vie, maintenir un lien profond et significatif peut être extrêmement difficile. Ces divergences peuvent couvrir divers aspects tels que la religion, la politique, l'éthique, la carrière familiale et professionnelle, entre autres éléments clés de la vie. Ci-dessous, nous explorerons comment ces différences peuvent affecter une relation et comment les aborder de manière constructive. Il est essentiel de reconnaître que chaque personne a des valeurs et des croyances profondément enracinées qui guident ses décisions et ses comportements. Ces valeurs sont souvent façonnées par notre éducation, nos expériences personnelles, notre culture et d'autres facteurs d'influence. Au début d'une relation, il est naturel de rechercher quelqu'un avec des valeurs similaires, car cela peut faciliter la communication, la compréhension mutuelle et l'harmonie dans la vie ensemble. Cependant, il n'est pas toujours possible de trouver quelqu'un qui partage exactement les mêmes valeurs dans tous les aspects de la vie.
Il est normal et sain d'avoir quelques différences. En fait, ceux-ci peuvent enrichir la relation et favoriser la croissance personnelle. Cependant, lorsque les différences sont fondamentales et affectent des aspects critiques de la vie, comme la parentalité, les croyances religieuses ou les objectifs de carrière, des conflits importants peuvent surgir. Par exemple, considérons un couple dont l'un est profondément religieux et l'autre athée. Cette divergence dans les croyances fondamentales sur l'existence d'un être suprême et le but de la vie peut créer des tensions permanentes. La personne religieuse peut souhaiter élever ses enfants selon sa foi, tandis que l'athée peut être en désaccord avec l'inculcation d'une religion organisée, générant des conflits et des ressentiments qui perturbent l'harmonie et la stabilité de la relation. Un autre exemple courant de différences irréconciliables est lorsqu'un couple a des objectifs de vie divergents. Par exemple, lorsque l'un aspire à une carrière exigeante qui nécessite des déplacements constants et de longues heures de travail, tandis que l'autre valorise davantage le temps passé en famille et recherche un équilibre entre le travail et la vie personnelle. Ces différences d'objectifs peuvent provoquer des conflits sur la manière de prioriser le temps et les ressources, conduisant à des ressentiments et des désaccords persistants. Comment ces différences peuvent-elles être abordées de manière constructive dans une relation? Premièrement, il est essentiel d'avoir des conversations ouvertes et honnêtes sur les valeurs, les croyances et les objectifs de vie de chacun. Cela peut aider à clarifier les attentes et les engagements que les deux parties sont prêtes à prendre pour pérenniser la relation. Il est essentiel de faire preuve d'empathie et de compréhension envers le point de vue de l'autre, même si nous ne sommes pas d'accord avec lui. Reconnaître et respecter les différences est essentiel pour construire une relation solide et durable. Cela peut impliquer d'apprendre à faire des compromis et de trouver des solutions créatives qui répondent aux besoins des deux parties. Il peut également être utile de demander conseil à un thérapeute ou à un conseiller de couple si les différences sont particulièrement difficiles à gérer. Un thérapeute peut fournir un espace sûr et neutre pour explorer les défis et développer des stratégies efficaces pour les surmonter. En fin de compte, il est important de se rappeler que toutes les différences ne peuvent pas être surmontées, et ce n'est pas grave. Parfois, la meilleure option peut être de reconnaître que les différences fondamentales dans les valeurs, les croyances ou les objectifs de vie sont trop grandes pour maintenir une relation saine et mutuellement satisfaisante. Dans de tels cas, il peut être nécessaire de prendre la décision difficile de se séparer, plutôt que de continuer à mener une bataille perdue d'avance. En conclusion, des différences irréconciliables dans les valeurs, les croyances et les objectifs de vie peuvent représenter un défi important dans une relation. Cependant, avec une communication ouverte, de l'empathie et un engagement mutuel, il est possible de surmonter ces différences et de construire une relation solide et satisfaisante. Si les différences sont trop grandes pour être surmontées, il est important d'être honnête avec vous-même et avec votre partenaire quant aux limites de la relation et de prendre des décisions qui favorisent votre bien-être et votre bonheur. Les sentiments d'inconfort, d'anxiété ou de peur dans une relation sont des signes alarmants à ne pas ignorer, car ils indiquent que quelque chose ne va pas dans l'environnement relationnel. Lorsque nous nous sentons mal à l'aise, anxieux ou même craintifs en présence de quelqu'un, il est crucial de prêter attention à notre instinct et de nous demander sérieusement si rester dans cette relation est bénéfique pour notre bien-être. Ces sentiments peuvent survenir pour diverses raisons, et il est important d'explorer leurs causes sous-jacentes afin de prendre des décisions éclairées sur l'avenir de la relation. L'inconfort dans une relation peut se manifester de plusieurs manières et peut être le résultat d'un comportement inapproprié de la part de l'autre personne, comme des commentaires blessants, de mauvaises blagues ou des attitudes désobligeantes. Cela peut également résulter d'un manque de respect des limites personnelles, comme envahir notre espace personnel, nous forcer à faire des choses que nous ne voulons pas faire ou ignorer nos besoins émotionnels. Dans certains cas, l'inconfort peut être le résultat d'un déséquilibre de pouvoir dans la relation, où une personne exerce un contrôle ou une manipulation sur l'autre. Ce type de dynamique peuvent générer un sentiment constant d'être sur ses gardes et vigilant sur nos propres paroles et actions, de peur de provoquer une réaction négative. Cette anxiété peut être le résultat d'un comportement imprévisible de la part de l'autre personne, où nous ne savons jamais comment elle réagira à nos actions ou à nos paroles.
La peur est peut-être le signe le plus inquiétant dans une relation. Si nous avons réellement peur de l'autre personne, que ce soit en raison de son comportement agressif, de ses menaces ou de ses antécédents de violence, il est essentiel de prendre des mesures pour protéger notre sécurité physique et émotionnelle. La peur peut être le résultat d'antécédents d'abus ou de mauvais traitements dans la relation, où nous avons été victimes de violences physiques, verbales ou émotionnelles. Cela peut également être le résultat de signes avant-coureurs d'un comportement contrôlant ou manipulateur de la part de l'autre personne. Lorsque nous nous trouvons dans une situation où nous éprouvons des sentiments d'inconfort, d'anxiété ou de peur, il est important de prendre des mesures pour évaluer la santé de la relation et déterminer s'il est sûr et bénéfique d'y rester. Cela peut impliquer de rechercher le soutien d'amis, de membres de la famille ou de professionnels de la santé mentale pour obtenir un point de vue extérieur et objectif sur la situation. Cela peut également impliquer de fixer des limites claires et de communiquer nos besoins et nos préoccupations à l'autre personne de manière affirmée et respectueuse. Si, après avoir évalué la situation, nous concluons que la relation n'est pas saine ou sécuritaire pour nous, il est important de prendre des mesures pour nous en sortir de manière sécuritaire et efficace. Cela peut impliquer d'établir une distance physique et émotionnelle avec l'autre personne, de couper tout contact ou communication avec elle et de rechercher un soutien supplémentaire pour guérir et se remettre de l'expérience. Nos sentiments d'inconfort, d'anxiété ou de peur sont des signaux puissants que notre corps et notre esprit nous envoient pour nous protéger. Nous ne devons pas sous-estimer l'importance de ces sentiments dans nos vies, ni les ignorer pour plaire aux autres ou maintenir une situation inconfortable. Au lieu de cela, nous devons apprendre à écouter et à respecter ces sentiments comme indicateurs valables que quelque chose ne va pas et doit être corrigé. Lorsque nous nous trouvons dans des situations qui nous causent de l'inconfort ou de l'anxiété, il est facile de tomber dans le piège de minimiser ou d'ignorer nos sentiments pour tenter d'éviter les conflits ou de maintenir la paix. Cependant, ce faisant, nous risquons de nier nos propres besoins et de compromettre notre santé émotionnelle et notre bien-être. Au lieu de faire taire nos émotions, nous devons apprendre à reconnaître et valider nos sentiments, même lorsqu'ils sont difficiles à affronter. Parfois, cela peut impliquer de fixer des limites claires avec les autres, de communiquer nos besoins directement et respectueusement et de prendre des mesures pour nous éloigner des personnes ou des environnements toxiques qui nous nuisent. Même s'il peut être difficile de relever ces défis, cela nous permet de nous renforcer et de grandir en tant qu'individus et nous donne l'opportunité de vivre une vie plus authentique et plus épanouissante. En donnant la priorité à nos propres soins et à notre rétablissement, nous reconnaissons notre propre valeur et notre dignité en tant qu'êtres humains. Nous ne devons pas laisser la peur du conflit ou de l'inconfort nous empêcher de prendre des décisions saines et responsabilisantes. Au lieu de cela, nous devons apprendre à faire confiance à notre instinct et à prendre des mesures proactives pour nous protéger, ainsi que notre santé et notre bien-être. Le manque d'engagement dans une relation peut être un signe clair de problèmes sous-jacents qui, s'ils ne sont pas résolus, peuvent menacer la viabilité à long terme du syndicat. Lorsqu'une partie n'est pas disposée à faire des compromis ou à faire face aux défis qui surviennent, la relation peut stagner et éventuellement s'effondrer. Ci-dessous, nous explorerons en profondeur comment le manque d'engagement peut avoir un impact sur la dynamique entre les personnes impliquées et proposerons quelques stratégies pour résoudre ce problème. L'engagement est un élément essentiel de toute relation saine. Cela implique de travailler ensemble pour surmonter les défis et résoudre les conflits de manière constructive. Lorsqu'une personne fait preuve de réticence à faire des compromis, cela peut entraîner un déséquilibre dans la dynamique de pouvoir et provoquer des sentiments de frustration et de ressentiment de la part de l'autre personne. Une manifestation d'un manque d'engagement peut être une réticence à affronter les problèmes relationnels. Au lieu de s'attaquer de front aux défis et de chercher des solutions, la personne peut choisir de les ignorer ou d'en minimiser l'importance. Cette attitude peut créer un environnement de tension et de conflits constants à mesure que les problèmes non résolus s'accumulent au fil du temps. Le manque d'engagement peut miner la confiance et la sécurité dans la relation. Lorsqu'une personne n'est pas disposée à s'engager, cela peut soulever des doutes quant à son engagement à long terme et à sa volonté de maintenir la relation. Ceci, à son tour,
peut amener l'autre personne à remettre en question la stabilité de la relation et à se sentir incertaine quant à l'avenir ensemble. Dans certains cas, un manque d'engagement peut refléter des problèmes plus profonds dans la relation, comme un manque de communication ou de respect mutuel. Si une personne n'est pas disposée à s'engager, cela peut indiquer qu'elle n'apprécie pas suffisamment la relation pour faire l'effort de la maintenir. L'engagement dans une relation ne doit pas être interprété comme un abandon total ou un sacrifice d'une partie au profit de l'autre. Il s'agit plutôt de trouver un équilibre sain entre les besoins, les désirs et les valeurs des deux personnes impliquées. Il s'agit d'un processus dynamique et collaboratif dans lequel les deux parties sont disposées à travailler ensemble pour trouver des solutions favorisant le bien-être de la relation dans son ensemble. En ce sens, l'engagement nécessite une véritable volonté d'écouter activement les préoccupations, les perspectives et les désirs d'autrui. Cela implique d'être ouvert à la compréhension des expériences et des points de vue de l'autre personne, même s'ils diffèrent des vôtres. L'empathie et la capacité de se mettre à la place de l'autre sont essentielles pour établir une communication efficace et construire une base solide pour la résolution des conflits. Un manque d'engagement peut nuire à la santé et à la vitalité d'une relation, et il est important d'y remédier de manière proactive pour éviter qu'il ne cause des dommages irréparables. Cela peut impliquer d'avoir des conversations honnêtes et ouvertes sur les attentes et les besoins de chaque personne dans la relation, ainsi que de rechercher une aide extérieure si nécessaire pour résoudre les problèmes sous-jacents. De plus, il peut être utile de demander conseil à un thérapeute de couple ou à un conseiller matrimonial pour obtenir un soutien supplémentaire pour surmonter les défis relationnels. Un thérapeute qualifié peut aider à identifier les comportements nuisibles et fournir des outils et des stratégies efficaces pour améliorer la communication, renforcer l'intimité et favoriser un engagement plus profond entre les couples. Lorsqu'on aborde le manque d'engagement dans une relation, il est important de se rappeler que le changement demande du temps et des efforts. Il n'existe pas de solution rapide ou facile, mais avec de la patience, du dévouement et un travail acharné. Les couples peuvent surmonter les difficultés et renforcer leurs liens. En reconnaissant les signes avant-coureurs et en prenant des mesures pour y répondre de manière proactive, les couples peuvent travailler ensemble pour construire une relation solide et durable basée sur l'engagement mutuel, le respect et l'amour. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, je tiens à vous remercier du fond du cœur. Vous n'êtes pas simplement un spectateur parmi tant d'autres. Vous êtes quelqu'un qui cherche activement à améliorer sa vie, qui ne baisse pas les bras et qui croit au pouvoir du changement. C'est énorme. Si vous avez réellement suivi toute la vidéo avec moi, laissez un commentaire en disant « Je suis sur le chemin stoïque ». Ce sera notre signe secret montrant votre engagement dans cette aventure transformative. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Ensemble, nous transformerons chaque défi en victoire.